Alléluia. Alléluia. Dieu nous bénisse. Dieu bénisse. Dieu te bénisse, frère Olivier Adibi. Que Dieu te bénisse. Merci pour le soutien et ta présence constante.
Nous prions que la grâce de Dieu soit sur ta vie, au nom de Jésus-Christ, afin que l'Éternel te permette, en ces temps-ci, de voir sa gloire dans le nom de Jésus-Christ. Et que l'ange de l'Éternel opère en ta faveur, afin que les situations compliquées fassent maintenant place dans le nom de Jésus-Christ, au témoignage puissant de Jésus dans ta vie. Seigneur, merci. Alors, il est déjà 19 heures. Certainement, nous allons commencer ce petit moment. Nous allons, dans le nom de Jésus-Christ, déjà commencer à dire merci à Dieu. Papa, merci pour ce moment. Merci de disposer l'espace et le temps. Merci de disposer l'atmosphère, de disposer cette maison, cette nation, le monde entier. Papa Dieu, gloire au travers de ces ondes-là, pour que nous puissions prêcher ta parole, pour que nous puissions parler de ta part, pour que nous puissions, Papa Dieu de gloire, Seigneur, donner un enseignement au Père de gloire. Seigneur, bénis le corps de Christ. Travailler, Père de gloire, à son perfectionnement, travailler à sa maturité, travailler à sa manifestation et à la grâce de ta parole. Merci Jésus-Christ, sois béni. Nous allons encore prier ce soir dans le nom de Jésus-Christ. Tu vas te couvrir du sang de Jésus. Tu vas demander à Dieu tu vas demander au Seigneur de te couvrir de son sang, de te couvrir de son sang. Couvre-toi du sang de Jésus. Couvre-toi du sang de Jésus-Christ. Seigneur, nous invoquons ton sang. Nous nous couvrons de ton sang. Notre âme, notre esprit et nos corps sont couverts de ton sang. Tous nos domaines et les activités, Papa Dieu de gloire, Seigneur, que nous pratiquons, que nous faisons, sont imprégnés du sang de Jésus-Christ. Père de gloire, ma maison, mes projets, Père de gloire, Seigneur, tout ce qui touche à moi de près comme de loin est marqué par le sang de Jésus-Christ, est marqué par le sang de Jésus-Christ. Père, au nom de Jésus-Christ, ma famille, mes enfants, Père de gloire, ma famille, frères et sœurs, parents, marqués de ton sang, Papa Dieu de gloire, Seigneur, ce soir, au nom de Jésus-Christ, afin que tout projet, tout programme, toute œuvre de mort qui pourrait, Père Dieu de gloire, planer quelque part, qui pourrait quelque part, Papa Dieu de gloire, surprendre, Papa Dieu de gloire, survoler, Père Dieu de gloire, nos familles soient brisées dans le nom de Jésus-Christ et passent outre nos vies à cause du sang de Jésus-Christ par lequel nous sommes couverts. Merci pour ton sang, Jésus. Merci pour ta grâce, merci pour ta gloire, merci pour ta bonté et ta fidélité, merci pour ton règne. Béni sois-tu, Jésus. Béni sois-tu, Jésus. Béni sois-tu, Jésus. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu. Nous allons encore prier le Seigneur ce soir. Et dans le nom de Jésus-Christ, nous allons prier le Seigneur ce soir. Au nom puissant de Jésus-Christ, tu vas prier, tu vas détruire tout programme, tout ce qui s'oppose à la bonne marche et à la bonne évolution de ta vie, tout ce qui s'oppose dans le monde spirituel, tout ce qui s'oppose, toutes les forces, toutes les puissances sataniques, tous les décrets arrêtés depuis le royaume satanique contre ta vie, tu vas briser ces décrets. Et toutes les forces qui travaillent contre toi, tu vas, au nom de Jésus-Christ, détruire les œuvres, les programmes. Prions le Seigneur. Papa, nous sommes, Papa, de couverts du sang de Jésus-Christ et nous tenons sur le rocher des âges. Nous prions ce soir. Tout programme, tout projet, toute activité, toute manifestation, tout décret, Père de gloire, Seigneur. Oh oui, Seigneur, arrêtez depuis le monde des eaux. Arrêtez depuis, Père de gloire, le monde de la mort. Arrêtez, Papa de gloire, par Satan et ses agents. Papa de gloire, contre nos vies, soient brisés en ce soir dans le nom de Jésus-Christ. Papa, nous détruisons leurs œuvres. Nous brisons leurs programmes, leur influence, leurs projets. Contre nos vies sont cassés, sont brisés au nom de Jésus-Christ. Et nous prions que dans le nom de Jésus-Christ, ta grâce de Dieu soit sur nos vies et ta bonté, Papa de gloire, oh oui Seigneur, se révèle dans notre existence. Père, Père Dieu de gloire, Seigneur, reçois toute la gloire, Papa. Reçois toute la gloire éternelle. Reçois toute la louange et l'adoration, car tu es le Dieu saint, tu es vivant et fidèle. Merci encore ce soir. Merci Seigneur Dieu de gloire. Merci pour ta grâce. Merci pour ta bonté, pour ta fidélité. Merci pour ton règne. Nous allons encore prier ce soir dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus-Christ, tu vas prier l'Éternel. Tu vas recommander un projet à Dieu, ton projet sur lequel tu es. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, sois maintenant mon associé dans ce projet. Aide-moi à atteindre mon objectif. Alors pendant que tu pries, je vais te demander de croire. Il faut que tu crois. Crois, manifeste de la foi. La Bible dit celui qui prie doit exercer ou manifester de la foi. Alors quand tu manifestes de la foi, que tu marches selon le commandement de Dieu et que tu laisses Dieu prendre le dessus sur ta vie, tu ne peux que réussir en toutes choses. Alors nous allons prier le Seigneur. Tu vas recommander ton projet à Dieu. Père, nous voulons te bénir, je te recommande. Père, de quoi les projets directs, comme les projets indirects. Je veux dire ceux-là qui vont se connaître maintenant, comme ceux qui vont se connecter plus tard,
Père éternel, éternel Dieu de gloire, Seigneur, que leurs projets soient pris en compte maintenant par toi, Seigneur. Prends en compte leurs projets, Seigneur. Prends en compte leurs projets et agis dans leur vie. Prends en compte leurs projets, Jésus-Christ, et agis dans leur vie. Aide-les, Papa Dieu de gloire, à se réaliser. Aide-les, Papa Dieu de gloire, Seigneur, en créant des situations d'opportunité, en étant une assistance, Papa Dieu de gloire, en étant un compagnon fidèle, un associé puissant, véritable, Père éternel de gloire dans leur vie, les aidant, Papa Dieu de gloire, Seigneur, à se lever, Père éternel Dieu de gloire, Seigneur, ne point abandonner, fortifie les cœurs, fortifie les pensées, fortifie, Père éternel Dieu de gloire, Seigneur, tes enfants, afin qu'ils n'abandonnent point et qu'ils marchent dans ta présence, Père éternel Dieu de gloire, pour atteindre les objectifs, Père éternel Dieu de gloire, au nom de Jésus-Christ, que l'honneur et la gloire te reviennent, à toi qui es fidèle et glorieux, reçois toute la grâce et la gloire, béni sois-tu Seigneur, béni sois-tu Jésus, béni sois-tu, sois béni ma fille Germaine, que Dieu te bénisse encore, Dieu te bénisse, oh merci, merci encore, alors que Dieu vous bénisse ce soir, disons que nous allons parler sur un thème. Si vous vous êtes connecté, vous avez certainement lu le titre que j'ai mis là. Et j'ai écrit comme ça, l'épouse de Christ, enjeu et choix de Dieu. Enjeu et choix de Dieu. Pendant, disons, c'est-à-dire aujourd'hui, le jeudi et certainement le mardi prochain, je vais prêcher sur ce thème-là, sur le thème de l'épouse de Christ, l'épouse de Jésus-Christ, et puis je veux dire, des enjeux. Quel enjeu, et à côté de cela, disons, on dira choix de Dieu, le choix de Dieu. Alors aujourd'hui, nous allons plus traiter un peu de qui est l'épouse de Jésus-Christ, qui est l'épouse de Jésus-Christ, qui fait partie de cette épouse-là, et quel est l'enjeu pleinement qui s'attache au fait qu'il se cherche une épouse. La Bible dit qu'il cherche une épouse à son fils et il va donner les conditions par rapport à... Il a donné les conditions et la Bible est claire sur ces conditions-là. Nous allons essayer de nous atteler un peu à cela en ce soir. Dans Éphésiens le chapitre 5, nous allons commencer à lire à partir du verset 25. Il dit, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par l'eau, par le baptême d'eau, afin de paraître devant lui, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache ni ride ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Alors je reprends, il dit afin de faire paraître, il dit d'abord, Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église, il s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Au travers de la parole de Dieu, ou bien au travers des différents ministères aujourd'hui, on voit que plusieurs personnes s'essaient, tu es béni ma fille, plusieurs personnes s'essaient un peu à l'explication ou à donner certains exemples concernant, disons, ce thème-là. Ce thème-là. Mais disons que c'est un peu le thème de l'heure. Au travers de ce thème-là, les gens comprennent un peu l'objectif et le but de l'évangile. Alors, la Bible dit que, Jésus dit, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Il dit, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau. Il dit, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache ni ride ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Tu vois, quand la Bible nous parle de l'épouse de Jésus-Christ, c'est, si tu veux, l'ensemble des fils de Dieu. C'est l'ensemble des fils de Dieu, l'ensemble de ceux-là qui ont donné leur vie au Seigneur Jésus-Christ. Mais il y a une certaine particularité qui va définir et qui va faire, disons, la différence entre enfants de Dieu et fils de Dieu. Amen. Donc, je suis en train de parler des fils, mais je ne parle pas des enfants. Je parle de ceux-là
qui ont grandi, qui sont devenus matures. Mais les enfants aussi sont appelés à grandir. Donc quand même les gens donnent leur vie au Seigneur, ils grandissent dans le Seigneur. Ils acquièrent une certaine maturité. Et cette maturité travaille à leur accorder une certaine transformation. Cette maturité va se produire au travers de deux choses. Au travers de la parole et au travers de l'esprit. Jésus a dit, si tu ne nais de nouveau, tu ne peux voir le royaume de Dieu. Si tu ne nais d'eau et d'esprit, tu ne peux entrer dans le royaume de Dieu, qu'il a dit à Nicodème. Donc, c'est une maturité qui s'acquiert par la transformation que te donne la parole, par la transformation que te donne le Saint-Esprit. Une transformation de ton être, une transformation de ta conscience, une transformation de ton intelligence. La Bible dit que nous ayons notre intelligence transformée. Et quelque part, donc c'est sur le chemin, c'est un peu tout cela qui parcourt ou bien qui travaille à nous amener vers cette maturité spirituelle. Alors, quelque part, quand on parle de l'épouse de Jésus-Christ, c'est le choix de Dieu. Et la Bible dit que quand Adam avait besoin d'une femme, la Bible dit Dieu le fait tomber dans un coma et Dieu va extirper de son côté, qui veut dire enlever de son côté une côte et il va fabriquer une femme. Et la Bible dit quand Adam va s'élever, quand il va voir, il dit cette fois-ci, voici la chair de ma chair, l'os de mes os. Donc voici le genre de femme, voici mon choix, voici le genre de femme que je veux. Pareil avec le Seigneur. La Bible dit quand il allait à la croix de Golgotha, son côté était percé. Il est mort à la croix, son côté est percé, mais ce n'est pas une côte qui est sortie, mais c'est plutôt l'eau et le sang. Donc une épouse parole, une épouse esprit. Une épouse qui est versée dans la parole, une épouse qui vit dans la parole, une épouse qui marche selon la parole de Dieu, une épouse transformée par la parole de Dieu, une épouse connectée à la parole, une épouse qui a reçu la vie de la parole, une épouse qui reçoit l'esprit de la parole, une épouse qui est totalement, disons, qui fait un avec la parole, une épouse qui a pour but ou bien qui a pour parchemin de marche, ou bien qui a pour je veux dire, une église qui ne marche pas la parole en fait. Une église qui ne marche pas la parole. Mais le mot église qui veut dire ecclesia veut dire simplement assemblée. Ce n'est pas une communauté. Je ne suis pas en train de parler de communauté, mais je parle d'assemblée. Je ne parle pas d'une communauté, mais je parle de l'ensemble des fils de Dieu. Je parle de l'ensemble des fils de Dieu. Alors cet ensemble-là, qui n'est pas une communauté religieuse. Je ne suis pas en train de parler d'une communauté religieuse, mais je te parle de l'ensemble des fils de Dieu. Et c'est cet ensemble-là qui forme quoi? Qui forme l'épouse de Jésus-Christ. Je ne sais, est-ce que tu me comprends? C'est cet ensemble des fils de Dieu qui forment l'épouse de Jésus-Christ. Ça n'a rien à voir avec une communauté. Ça n'a rien à voir avec une communauté religieuse. En fait, c'est plus, en fait, quand on parle de l'épouse de Jésus-Christ, ça va au-delà de la religion. Ça va au-delà de la religion. C'est un concept qui nous amène à vivre pleinement le Seigneur et non pas marcher selon un certain dogme. Non, non, non. Mais que nous vivons pleinement le Seigneur. Mais si le Seigneur, c'est aussi la parole. Alors, nous marchons par la parole de Dieu et nous sommes quoi? Investis de son esprit. Donc, nous marchons par la parole et nous marchons par l'esprit. Nous sommes transformés par l'esprit. Dans Romains, le chapitre 8, le verset 14, la Bible dit, sauf ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit sont fils de Dieu. Donc, quand on parle des fils de Dieu, c'est ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu. Mais avant cela, quand on parle des fils de Dieu, c'est ceux-là qui font la joie du Père. Il dit, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon attention. Il avait toute l'attention du Père. Il avait pour lui l'âge. C'est-à-dire que le Seigneur était véritablement en joie de le présenter comme fils. Donc, quand on présente ton fils, c'est différent de quand on présente ses enfants. On peut dire, voici mes enfants. Ça veut dire que je suis leur géniteur. Mais quand on dit que c'est mon fils, c'est une fierté. De dire c'est mon fils, c'est une fierté. Et quand le Seigneur dit celui-ci est mon fils bien-aimé, c'est avec toute la fierté divine qu'il présentait son fils au monde entier. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Ça dit c'est mon fils. Et il ne va pas me trahir, il ne va pas m'abandonner sur le chemin. Il fait ma fierté. Alors quand Dieu dit nous sommes ses fils, c'est que quelque part, nous devons faire la fierté de Dieu. Nous sommes appelés à faire la fierté de l'Éternel. Nous sommes appelés à marcher pleinement selon sa parole. Nous sommes appelés à ne pas nous laisser je veux dire, tromper par certaines choses sur le chemin. Et c'est pourquoi j'ai donné comme thème à mon programme sur 3 rencontres. J'ai dit quoi? J'ai dit épouse du Christ, enjeu et choix de Dieu. Aujourd'hui, je parle du choix de Dieu pour vous amener à comprendre quel est le choix que le Seigneur fait pour son fils. Abraham a choisi un certain genre de femme pour son fils. Il a dit à son serviteur Eliezer, va dans ma patrie. Le Seigneur envoie le Saint-Esprit, descend dans ma patrie qui est la terre, associe-toi à certains hommes, et puis amenez-moi une épouse pour mon fils.
Abraham dit, va dans ma patrie et choisis-moi une épouse. Tu connais le genre de femme que j'aime. Donc, Eliezer, à côté d'Azar, connaissait Sarah. Il connaissait le choix d'Abraham. Et donc, quand il partait choisir une épouse pour le fils d'Abraham, Isaac, mais il savait déjà quel genre de femme il devait avoir dans la maison d'Abraham. Amen. Donc, le genre d'épouse que le Seigneur cherche pour son fils Jésus-Christ, il a dit c'est une épouse qui a été d'abord sanctifiée par la parole et ensuite par le baptême d'eau. Donc, une épouse sanctifiée par la parole, c'est d'abord une épouse qui est une épouse parole, une épouse qui vit dans la parole, une épouse qui s'attache à la parole de Dieu, une épouse qui n'est pas séparée de la parole, une épouse mature qui a grandi dans la parole, une épouse qui s'est laissée, qui a revêtu la parole, une épouse dont la parole a transformé pleinement, mais aussi une épouse esprit. Et il dit une épouse aussi qui est passée par le baptême d'eau, donc une épouse engagée. Si le baptême représente mourir et ressusciter avec le Seigneur Jésus-Christ, que le baptême de repentance, c'est l'expression d'un engagement. Donc une épouse engagée pour le Seigneur. Une épouse qui ne discute pas avec les ordres de Dieu, mais une épouse qui est engagée pour le Seigneur. Une épouse qui marche dans les intérêts de Dieu. Une épouse qui marche qui vit pour les intérêts de Dieu. Une épouse qui travaille pour les intérêts du royaume des cieux. Amen. Et ensuite, il dit quoi? Il dit, afin de faire paraître devant lui, L'expression, afin de faire paraître devant lui, il dit, cette église glorieuse. Donc, afin de faire paraître devant lui, cette église. Pas 7, mais 7 C-E-D-T-E. Donc, cette église glorieuse. Alors, nous allons faire pas à pas. Il dit, afin de faire paraître devant lui. Afin de faire paraître devant lui. La Bible dit dans Colossiens, le chapitre 1, le verset 28, la Bible dit que dans Colossiens, le chapitre, je vous lis un peu le passage rapidement pour que nous puissions comprendre un peu de quoi il s'agit. Dans Colossiens, le chapitre 1, le verset 28, pardon. La Bible dit, c'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme, instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. Afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. Il dit, afin de faire paraître devant lui. Alors, afin de faire paraître devant lui, devant Dieu, tout homme devenu parfait en Christ. Tous ceux-là qui accèdent dans le Seigneur et qui passent par les eaux du baptême, qui sont engagés pour le Seigneur, transformés par la parole, investis par l'Esprit de Dieu, car la Bible parle de cette seconde naissance-là, ils vont revêtir un être nouveau. La Bible dit, ayant revêtu cet être nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté qui produit la vérité. Mais dans Éphésiens chapitre 4, dans Éphésiens 4, il dit, et a revêtu l'homme nouveau, Éphésiens 4, verset 24, et a revêtu l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté qui produit la vérité. Qui produit la vérité. Dans Colossiens chapitre 3, le verset 10, il dit, et ayant revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle dans la connaissance, selon l'image de celui qui l'a créé. Donc une autre image, une personne nouvelle. Et la Bible dit dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17, si quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Alors cette création nouvelle, elle est parfaite. Afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Jésus-Christ. Donc quand cet homme est dans le Seigneur Jésus-Christ, celui qui est devenu un fils, qui vit selon la parole de Dieu, qui vit selon l'esprit de Dieu, alors quand dans le Seigneur, et la Bible dit que tu deviens parfait dans le Seigneur Jésus-Christ. Et il dit, afin de paraître devant lui, de faire paraître devant lui, pardon, ceux-là qui sont devenus des fils, ils sont devenus parfaits dans le Seigneur Jésus-Christ. Et la Bible dit, cette église, C-E-D-T-E, c'est un article défini. Et cet article démonstratif défini pour indiquer la vision de Dieu, pour indiquer le choix de Dieu. Pour indiquer que tout le monde ne peut pas faire partie pleinement. Pas ne peut pas faire partie, peut faire partie si tu le veux. Peut faire partie de ce concept-là de fils de Dieu ou bien d'épouse de Jésus-Christ, si tu le désires. Donc, regarde, il va te dire qu'il a mis des conditions et des principes bien définis pour faire partie de l'épouse de Jésus-Christ. Et pour faire partie de l'épouse de Jésus-Christ, il dit, il faut que tu sois
dans cette église, dans cette assemblée, ce genre de personnes, ce genre de fils, ce genre de fils-là. C'est de cela dont il s'agit. Il dit 7. 7, c'est un article démonstratif, un article défini. Il ne parle pas de tout le monde, mais il parle, c'est comme une sélection quelque part en différents. Il a sélectionné, il sélectionne des gens, et ces gens-là marchent selon ses principes. Ils marchent selon ces principes-là. Alors, ils font partie de l'époux de Jésus-Christ. Il dit cette église, ce n'est pas n'importe quel genre d'assemblée, ce n'est pas n'importe quel genre d'église. Je ne parle pas de communauté, encore une fois. Je ne suis pas en train de parler de communauté religieuse. Je te parle d'un ensemble de fils de Dieu. Donc, quand on dit église, ecclésia qui veut dire assemblée. Donc, je parle d'un ensemble, non pas d'une communauté. Alors, il dit, quand il dit cette église, c'est ce genre de communauté, c'est ce genre de fils, c'est ce genre de personnes qui ont compris la vision de Dieu, qui ont compris la pensée de Dieu et qui se sont laissés transformer par la parole, qui se sont laissés transformer par la parole et qui sont pleinement investis de l'esprit et qui marchent selon la volonté de Dieu. Il dit cette église, c'est une église, et il dit quoi? Cette église glorieuse. L'expression glorieuse va nous ramener à Somme, le chapitre 8, le verset 5. La Bible dit, tu l'as fait de paix fidèle à Dieu, tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Une église glorieuse, c'est une église qui est établie dans la gloire, dans la magnificence. Mais la gloire, c'est l'expression de la présence de Dieu. Non pas la gloire humaine, non pas la gloire dont les hommes exposent ou expliquent à tout bout de champ. Non, non, non. Mais la gloire ici, c'est plutôt ce qui découle de la présence de Dieu. Donc, une église glorieuse, une église qui se tient devant la face de Dieu. Une église qui se tient pleinement devant la face de Dieu. Une église qui se tient pleinement dans la totale volonté de l'Éternel. C'est-à-dire un genre de fils qui se tient dans la volonté de Dieu. Un genre de fils qui marche selon les principes de la parole. Un genre de fils qui ne réunit pas la parole, qui prend, et c'est un genre de fils c'est-à-dire qui prend la parole dans son entièreté. Non, 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 qui ne regarde pas une partie pour dire non, ça je peux pas prendre, mais je prends les autres. Non, la parole c'est la parole. Si la parole est Jésus-Christ, tu ne peux pas diviser une partie, tu la prends, tu marches selon elle, et tu avances avec elle afin d'atteindre ton objectif. Donc une épouse parole, une épouse esprit. Une épouse remplie de la parole. Une épouse conçue selon la parole, une épouse transformée, une épouse devenue mature par la parole, une épouse devenue mature par l'esprit, une épouse qui marche selon l'esprit, une épouse qui va dans la vision de l'esprit de Dieu, une épouse qui va dans la vision de l'Éternel, une épouse qui a abandonné sa voie pour marcher dans les intérêts de Dieu. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et il dit, donc c'est ce genre d'église-là. Il dit, une église glorieuse, il dit sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Quand on passe aux tâches, la Bible nous dit dans Jacques, le chapitre 1, le verset 27, Jacques, chapitre 1, verset 27, nous allons voir, dans Jacques, chapitre 1, verset 27, regardons ce que la Bible nous dit concernant les tâches. La Bible dit, la religion pure et sans tache devant Dieu, notre Père, consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leur affliction et à se préserver des souillures du monde. Je reprends. La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les veuves, les orphelins et les veuves dans leur affliction et à se préserver des souillures du monde. Donc, quand la Bible dit sans tache, elle parle des œuvres. Elle parle du genre de chrétiens ou de fils de Dieu qui garde le témoignage de Jésus-Christ. Qui garde le témoignage de Jésus-Christ. Qui n'est pas seulement chrétien dans la bouche, mais chrétien dans ses faits de tous les jours. Qui est fils de Dieu dans ses faits de tous les jours. Qui est fils de Dieu dans sa marche de tous les jours. Qui est fils de Dieu à tout instant. Que les gens soient présents, que les gens ne soient pas présents, il demeure toujours fils de Dieu. Il n'est pas fils de Dieu par rapport à l'homme de Dieu, par rapport au pasteur, ou bien par rapport à qui que ce soit. Non, mais il est fils de Dieu, et il est fils de Dieu, c'est tout. Donc, il a gardé le témoignage de Jésus-Christ, et qui marche selon le témoignage, qui est un bon témoignage, qui est un témoignage. Donc, les tâches, c'est si tu veux le témoignage, c'est la vie que tu mènes, cette nouvelle vie-là, une vie pleine dans le Seigneur, une vie qui n'est pas entachée de quoi que ce soit. Donc, ce soir, si ta vie spirituelle est entachée de certaines choses,
Je prie que tu commences à te débarrasser des tâches. Débarrasse-toi des tâches. Parce que laisse-moi t'annoncer que quoi? Que aussi longtemps qu'il y a des tâches, regarde, tu es en train de te disqualifier pour faire partie de l'épouse de Jésus-Christ. Il dit sans tâche. Et ensuite, il dit ni rides. Et quand on parle des rides, les rides, c'est sur le front. Le front représente la pensée représente la doctrine. La Bible dit dans Apocalypse, chapitre 12, il dit, une femme enveloppée du soleil, elle est enveloppée du soleil. Le soleil, la Bible dit le soleil de justice. Donc, c'est l'église du temps de la grâce. Alors, l'église, la femme est l'image de l'église, mais du temps de la grâce. Et la Bible dit, elle avait une couronne de 12 étoiles sur la tête. Sur la tête représente la pensée représentant la doctrine. La couronne, c'est ce dans quoi la doctrine est. Ce qui couronne, ce dans quoi la doctrine est. Éphésiens dit, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Christ lui-même étant la pierre angulaire. Donc, quelque part, c'est l'église du temps de la grâce, enracinée, qui est dans la parole de Jésus-Christ. Une épouse du temps de la grâce, dans la parole, tandis que qui a la parole en elle. Et la Bible, elle était arrêtée sur la lune. La lune réfléchit les rayons du soleil. Donc, quelque part, enracinée dans la parole de Dieu. Enracinée dans la parole de Dieu. Donc, quand on dit nirite, c'est une église qui n'est pas dans une doctrine qui est ridée, une ancienne doctrine, non pas dans la loi, non, mais une église de son temps. Et si le Seigneur a donné 7 lettres à l'église, donc c'est une église qui marche par rapport à la lettre de son temps, qui se définit par rapport à son temps, par rapport à la prophétie ou bien par rapport au message qui s'attache à son temps. Si maintenant nous sommes au temps de l'âge de l'église de Laodicée, alors quel est le message qui s'attache à nous? Il dit, sortez d'entre eux, mon peuple, afin de ne point prendre part aux afflictions qui leur seront accordées, aux jugements, alors quelque part une église qui est dans son temps, qui est dans la parole de son temps. Amen. Et Malachie, le chapitre 4, le verset 6 va nous dire, il dit, j'enverrai mon serviteur Élie, afin de ramener le cœur des pères au fils et celui des fils au père. Il va dire 2 choses, le cœur des pères au fils et celui des fils au père. Le premier père, dont le cœur doit venir au fils, l'expression cœur est l'expression de l'adoration. Donc quand il dit le cœur des pères au fils, c'est ceux qui étaient dans la loi, que l'adoration revienne disons, à l'adoration de l'église primitive. Et quand on parle de l'église primitive, c'est l'église du temps de Pierre, du temps de Paul. C'est l'église du temps de Paul. Donc cette adoration-là, l'adoration de ceux qui étaient dans l'Ancien Testament encore, de ceux qui étaient dans la pensée de la loi, ou bien dans le judaïsme, qui étaient dans ce concept-là, puisse migrer vers l'évangile, Et que maintenant, le deuxième, il dit, le cœur des fils. Les fils, maintenant, c'est nous. Que notre adoration soit conforme à quoi? À l'adoration, je vais dire, de la parole. À ce qui est écrit dans la parole. Que nous nous conformons à la parole. Que nous marchons selon la parole de Dieu. Donc, une église sans tache ni rite, c'est ça en fait. Et il dit, ni rien de semblable, ni toute autre chose qui peut s'attacher à ces choses-là, mais une église qui est une église dans son temps. Une église dans son temps, qui marche selon la parole de son temps, qui mange la manne qui a été cachée pour son temps, qui mange la sémence qui a été cachée, révélée pour son temps, parce qu'à chaque temps, il y a une sémence qui est accordée. À chaque temps, il y a une manne qui est accordée. Et la manne, c'est l'expression de la révélation de la parole pour ton temps. Alors, pour ton temps, il y a une certaine révélation qui définit l'église. Alors, il fallait que, toi, en tant qu'église de Jésus-Christ, tu sois dans cette révélation. Tu sois dans cette révélation. Parce que c'est ton temps. Parce que c'est ton temps. Le temps est en train de partir. Rapidement, il dit, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Mais sainte. La sainteté, c'est la nature de Dieu. La sainteté, c'est la nature de l'Éternel. C'est cette nature divine qui descend en toi. Cette nature divine, il dit au sein de la maison de temps, Dieu au sein de la maison de temps. Ce sont des fils de Dieu. Ce sont des fils de Dieu qui ont reçu l'Esprit de Dieu, qui ont reçu cette nature divine et qui le vivent pleinement. Alors, à partir de cet instant, ils deviennent saints. Irrépréhensibles. Irrépréhensibles parce que Jésus a payé le prix. Et il a payé le prix pour toi. Et on ne peut pas c'est-à-dire que toutes les accusations, regarde, il a pris et il ramène ces accusations à la croix de Golgotha. Alors ce soir, je vais m'arrêter là. Voici un peu mon message de ce soir. Voici mon message de ce soir. Ce message qui concerne, je vais dire, les choses de la fin. Ce message qui parle des choses de la fin.
ce message qui traite de l'épouse de Jésus-Christ. Aujourd'hui, j'ai parlé du choix de Dieu. Mais le choix de Dieu se définit en deux parties. Et quand on va se revoir certainement le jeudi, je vais continuer un peu sur le choix de Dieu et vous parler de l'enjeu. L'enjeu, quel enjeu? Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il se cherche une épouse? Quel est l'enjeu? Qu'est-ce que nous avons à gagner? Qu'est-ce qui s'attache à nous pleinement dans le nom de Jésus-Christ? Alors, soyez bénis, soyez bénis. Merci encore pour toutes ces personnes qui sont connectées. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous. Dieu nous bénisse abondamment. Nous prions. Seigneur, merci encore pour ce moment que nous avons passé. Dieu prie que la parole que j'ai donnée soit comme une sémence. Qu'elle puisse, Papa Dieu de gloire, Seigneur, ensémencer le cœur de tous ceux-là qui vont regarder cette vidéo. Que leur cœur soit ensémencé par la parole de Dieu. Père éternel, Dieu de gloire, accorde-leur de grandir dans ta présence, de grandir par la parole, de grandir par l'esprit. Accorde-leur de devenir mature pleinement afin d'expérimenter toutes ces promesses qui s'attachent, à Abraham et je veux dire à la descendance d'Abraham. Et si par la foi nous sommes la descendance d'Abraham, alors nous te rendons grâce parce que plus nous devenons matures, Seigneur, nous expérimentons la gloire de ta parole, Seigneur. Nous te rendons toute la grâce et la gloire. Alors je bénis la vie de tous ceux-là qui sont connectés. Sois béni, frère Olivier Adjibi, que la grâce de Dieu soit sur ta vie. Je prie que Dieu fasse descendre sa nuée sur toi, afin que tout ce que tu vas entreprendre soit reçu et succès total au nom de Jésus-Christ. Sois béni, J'aime, afin que la gloire de Dieu s'attache à toi, au nom de Jésus-Christ. Que Dieu maintenant fasse de toi, au nom de Jésus-Christ, la lumière de ta famille, qui te bénisse au-delà de tout ce que tu peux penser et demander, afin que encore ton témoin soit grand, encore soit puissant. Béni, béni, je bénis la vie de tous ceux-là qui vont regarder certainement cette vidéo. Que Dieu vous bénisse abondamment, que sa grâce soit sur votre vie. Merci. Restez connectés encore. Nous nous reverrons ce jeudi. Et comme je l'ai dit tout le temps, nous sommes le centre chrétien, la gloire de l'évangile. Nous tenons nos moments de prière le dimanche, après-midi de 14h à 18h, à la MAP en face du CHU de Cocody. Et ce dimanche-là, spécialement, nous avons un programme. Et ce programme-là, il a pour thème les choses de l'onction. Les choses de l'onction. Les choses de l'onction nous amènent à expérimenter la puissance et la gloire de Dieu. Nous amènent à expérimenter tout ce qui s'attache à l'évangile, tout ce qui s'attache pleinement à l'évangile de Jésus-Christ. Alors que Dieu vous bénisse. Merci et à bientôt.